Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Et toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? La seule chose qui compte vraiment pour moi. Ma PlayStation. Vous faisiez quoi dans la vie, Simone? J'étais professeur de français au collège. Et toi? Moi, je me suis arrêté en première. L'école, ça n'a jamais été pour moi. Et tes parents t'ont pas poussé? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais tout petit et... Du coup, j'ai été placé en orphelinat. Mon pauvre petit, je suis désolée, ça devait être terrible. Hein? Et t'avais pas d'autres familles? Si, j'avais un grand-père, mais il a pas voulu me prendre. Je comprends mieux. Quoi? Pourquoi t'as tellement de mal avec les personnes âgées? J'en connais pas, en fait. Ça fout. Puis de toute façon, mon grand-père, ce monsieur est mort 2 ans plus tard. C'est triste. C'est la vie. Avec le temps, je me suis habitué. Et vous? Vous avez un mari, des enfants? Pas d'enfant. J'ai eu un compagnon pendant 40 ans et on n'en a jamais eu. Et comme on était très heureux, on n'a pas cherché à savoir. Faute à qui, hein? Et puis un jour, il a mis son assistante enceinte, voilà. Alors il m'a quitté le jour de ma retraite. Je suis passée d'un seul coup en couple et active à retraitée et seule, sans transition. Je suis désolé. Oui, écoute, c'est la vie, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Vous savez, je sais que depuis que je suis ici, j'ai pas été très classe. Alors, pour ce que ça vaut, je voulais vous dire, je suis désolé. C'est mignon. Mais tu sais, on a tous été jeunes, hein. Alors t'en fais pas. Tu veux un verre d'eau? Ouais, je veux bien. Bon, alors Simone, qu'est-ce qui se passe là? Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Mais c'est un petit con, bien fait pour lui. Voilà. Non, il faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. C'est triste. En tout cas, moi, j'oublie pas les horreurs qu'il a dit, hein. Oui. Arrête un peu. C'est vrai que c'est pas facile pour un jeune comme lui d'être ici, hein. Je voulais bien vous y voir, vous. Moi, ça me fend le cœur. Tu voudrais pas le prendre sous ton aile, Lino? S'il te plaît. L'aider. Aider. Mais ouais. Vous devez voir. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait agresser en rentrant chez moi. Vous savez pourquoi je vous convoque, bien sûr. Non. Vous avez oublié toute la nuit Monsieur Gouron sur les toilettes. Vous êtes complètement malade. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est très grave. Alors je vous mets un deuxième avertissement. Ouais, ce serait pas arrivé s'il y avait plus de monde ici pour nous aider. Je vous demande pardon. Non, rien. Alors dégagez! Tu me le surveilles, celui-là. Je sens qu'ils veulent nous causer des emmerdes. Et pourquoi vous le virez pas? Parce que c'est la loi. La loi, c'est 3 avertissements. Et je te rappelle que grâce à ce couillon, on touche des indemnités. Angèle? Bonjour. Bonjour Florette. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Florette. Alors voilà. Comme les menus ne changent pas beaucoup à la cantine, j'aimerais vous proposer quelques recettes de chez moi. Vous voulez bien? Je peux? Bien entendu. Voilà.
J'avais pensé à un colombo de poulet, comme tout le monde aime le poulet, hein, accompagné de riz créole ou de gratin de bananes plantées. Et au dessert, j'avais pensé à un flan coco ou des bananes flambées au rhum de Guadeloupe. Hein. Eh bien, très bien, Fleurette. Eh bien, écoutez, je vais en parler au cuisinier. Hein. D'accord. Merci. Hein. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, Fleurette, au revoir. Ça m'a fait plaisir. Bien. Bonjour. Bonjour. Il va falloir arrêter de dire bonjour avec cette voix flasque et monotone. On dit pas bonjour, on dit bonjour, avec une voix franche et chaleureuse. C'est le début de la journée, on est heureux. Allez, vas-y. Vas-y. Bonjour. Pardon, j'entends pas. Bonjour. Voilà. Là, on est dans le rapport humain, là. Tu t'es fait casser la gueule? Ça ne serait pas arrivé si tu te comportais mieux. Alors, on commence par respecter les autres. Hein? Et quand est-ce que tu fais ta pause? Là, maintenant. Je t'attends dans 10 minutes sur la terrasse. Il n'y a jamais personne, on sera tranquille. Allez, bonne continuation. C'est quoi le délire? Vas-y, n'aie pas peur. Et bonjour. Bonjour. Ah, ben voilà, bonjour. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on te casse la gueule? J'ai emprunté de l'argent que j'ai pas pu rendre. Combien? 3005. Règle numéro 1, toujours honorer ses dettes. Règle numéro 2, apprendre à se défendre. Allez, enfile ses gants. Voilà. La boxe, c'est un sport qui impose la patience et la concentration. Tout ce que tu n'as pas, mais dont tu as besoin. Alors, vas-y, montre-moi ta garde. Ton pied droit toujours derrière. Et tes deux bras prêts à attaquer. Bien en ligne. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Alors le bras droit derrière, tu vois, comme ça. Et distribue bien ton poids entre les deux jambes. Tu gardes les genoux légèrement fléchis et n'oublie pas, tu tournes autour de ton adversaire, tu le déstabilises. Il faut qu'il soit jamais en position de te prendre. Il faut toujours le déstabiliser. Il faut allez, bouge un peu, il faut que tu bouges. Vas-y, ouais. Plus haut les bras, plus haut. Bon, pas trop, parce que là on te touche. Fais attention, protège. Allez, vas-y, tac, gauche, droite, gauche, droite. Uppercut, tac. En fait, vous êtes hyper en forme. Bon. Écoute, t'as 3 ennemis dans la boxe. La colère, le stress et la peur. Si tu montes sur un ring avec la peur, t'es cuit. Tu feras les mauvais choix. Sur un ring, t'es à la fois la proie et le prédateur. Comme dans la vie. La vie aussi, c'est exactement comme un match de boxe, tu comprends. T'as plusieurs rounds. Parfois tu perds, parfois tu gagnes. Parfois tu mets des coups et parfois t'en reçois. Et tu te relèves, mais tu te relèves toujours, tu comprends? Toujours. Bon, Simone m'a raconté tes problèmes. Ah, écoute, tu sais quelle est ta plus grande force, mon âme? Ta douleur, là. Il n'y a pas de super-héros sans maman.